Ce programme vous est offert par Illico Cash. De janvier 2014, 2 janvier 2025. Cela fait exactement 11 ans depuis que mourait le colonel Mamadou Ndala, le commandant de l'unité de la force de réaction, assassiné dans une embuscade tendue par les rebelles ougandais de ADF Nalu sur la route d'Iringeti, non loin de Béni. La nation congolaise garde de bons souvenirs de ce vaillant héros qui a mené une lutte courageuse contre la rébellion du M23 dans cette partie du pays. Les citoyens détenteurs des passeports africains pourront désormais voyager au Ghana sans avoir besoin de visa. Une mesure visant à faciliter la mobilité des citoyens africains, à réduire les obstacles au commerce et à la coopération entre les nations du continent. Nouveau journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. Ouvrons ce journal avec l'actualité internationale dominée par l'attentat aux États-Unis ou dans le célèbre quartier français de la Nouvelle-Orléans. Un pick-up a délibérément percuté la foule, sémant la terreur et provoquant la mort d'au moins 15 personnes, ainsi que des dizaines de blessés. L'assaillant, un vétéran de l'armée, a été abattu sur place. Pour en parler, nous sommes avec Jean-Marie Kassamba, notre éditorialiste maison. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, que devons-nous retenir du terrorisme international? D'abord, le terrorisme est vieux comme le monde. Le terrorisme, c'est tout simplement l'arme du faible, mais aussi l'arme secrète qui est utilisée parfois par les États. Rappelez-vous que des États comme Israël, même comme les États-Unis, comme la France, ont utilisé des moyens dits asymétriques, c'est-à-dire non conventionnels, soit pour déranger leurs adversaires, soit pour se faire entendre ou se faire respecter. Aujourd'hui, le terrorisme est devenu l'une des actions utilisées par l'un des acteurs des relations internationales. Parce que le mouvement dit terroriste, ou les organisations terroristes, à travers le monde, Al-Qaïda, Boko Haram, vous avez parlé tout à l'heure de ADF Nalu, toutes ces organisations poursuivent des objectifs. Soit c'est pour des raisons idéologiques, soit c'est pour la conquête des pouvoirs, soit c'est pour se venger contre, on va dire, des brimades ou parfois des actions musclées des États qui sont beaucoup plus puissants. Et souvent, d'ailleurs, ces organisations sont les créatures des grandes puissances. Je peux vous donner quelques exemples. Oussama Ben Laden a été fabriqué par les États-Unis, qu'il avait utilisé en Afghanistan pour combattre la Russie, enfin l'Union soviétique en son temps. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, par exemple, ce qui s'est passé en Syrie il y a quelques jours, ce sont les islamistes, terroristes, utilisés par à la fois Israël et les États-Unis pour aller déloger Bachar el-Assad qui vient de partir. Mais Kadhafi a été défenestré aussi par les islamistes importés d'Afghanistan, importés d'Irak, etc., etc. Le Qatar joue parfois un rôle très important. Donc, d'une manière beaucoup plus globale, ces organisations, aujourd'hui, il faut compter avec eux, ou avec elles, parce qu'ils font partie des acteurs de la communauté des relations internationales. Ce sont les acteurs qui jouent un rôle à la fois politique, mais aussi économique, parce que ces mouvements terroristes gèrent aussi beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, beaucoup de structures qui manipulent aussi l'économie mondiale. Et pourquoi c'est principalement l'Occident qui est ciblé par ces terrorismes? Alors, l'Occident est en train de vivre en quelque sorte le revers de son propre comportement. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de pays sont sanctionnés par les Occidentaux avec les terroristes fabriqués par eux-mêmes. L'Irak, la Syrie, la Libye, l'Afghanistan, les Soudans. D'ailleurs, l'ancien président tchadien Idriss Déby avait parlé de Boko Haram qui serait la fabrication effectivement des Occidentaux pour essayer de perturber un peu la quiétude un peu dans cette zone qu'on appelle les Sahel et les pays d'Afrique. Aujourd'hui, toutes les guerres qui se font en Occident,
ou plutôt au Moyen-Orient, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit dernièrement en Irak ou même, je dirais, en Libye, il y a le retour de tous ces gens qui sont faibles, qui sont frappés chez eux, qui veulent venir se venger dans le pays d'importation de ces violences. Les États-Unis, l'Europe, voilà. Et donc, ce n'était que le retour de Manivelle. Et alors, on peut dire que dans la géopolitique mondiale, ce n'est que justice, même s'il ne faut pas faire l'apologie du terrorisme, naturellement, mais dès que vous frappez quelqu'un de la main gauche, et bien la main droite, il faut attendre à ce que vous ayez aussi des revers. Et donc, c'est par rapport à cela que vous voyez que les Occidentaux prennent des risques, enfin, des mesures chez eux pour se prémunir de ces représailles, mais c'est difficile de le faire. Très difficile parce que leur pays accueille beaucoup de réfugiés. Il y a aussi les restrictions de leur propre pays qui se radicalisent par rapport à l'injustice mondiale. Et les pays africains sont aussi menacés par ce terrorisme? Bien évidemment. Je vous ai parlé des pays du Sahel. Le Sahel, c'est quoi? Mais quand on a déstructuré la Libye, par exemple, les armes qui étaient en Libye, tout ce qui était comme groupes terroristes importés d'Afghanistan, etc., ces gens-là se sont déversés dans le Sahel, au Mali, au Burkina, au Niger, bientôt peut-être. Il y en a déjà au Niger, et au Tchad, quand vous allez à Beni, Boutembo, etc., parmi ces gens-là, il n'y a pas que les Ougandais. Il y a des Érythréens, il y a même ceux qui viennent de loin, des Soudanais, autant de nationalités qui sont dans cette zone. Effectivement, nous sommes aussi victimes de cela, ce qu'on appelle les victimes collatérales. Mais on n'a rien demandé à nous, mais ces gens-là, ils viennent aussi pour faire de la prédation, chercher nos minéraux, de l'argent pour aller financer leurs combats. Alors aujourd'hui, quelles sont les solutions pour éviter ces attentats? Je serais peut-être pessimiste de vous dire qu'il n'y a aucune solution quant à ça, parce que ça fait partie des relations internationales, ça fait partie de la géopolitique mondiale. Ce sont les organisations avec lesquelles il faut compter. Si vous voulez, par exemple, que les États-Unis ne soient pas frappés, ben, arrêtez d'aller faire la guerre là-bas. Et si vous voulez, par exemple, que les islamistes, ben, du Hamas ne se déversent pas en Europe, mais ils disent à Israël de ne pas les massacrer, etc. Et donc, tout ceci fait partie du jeu de la géopolitique mondiale. Il faut compter avec. Il faut seulement prendre des dispositions à la fois du renseignement militaire, mais aussi savoir protéger vos frontières, parce que la violence fait partie de la société. Il faut compter avec. Jean-Marie Kassamba, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Alors, revenons au pays où la date du 2 janvier rappelle la disparition tragique du colonel Mamadou Ndala, reconnu pour sa lutte courageuse contre la rébellion en 23. La nation tout entière garde de lui les souvenirs d'un héros. Grâce à Lambo, nous retrace le parcours de ce grand homme. 2 janvier 2014, 2 janvier 2025, il y a 11 ans, mourait le colonel Mamadou Ndala Moustapha, héros de la guerre des terroristes du M23, tombé sur le front dans une embuscade tendue par les rebelles à Ngandi, près de Mavivi, à 12 km du centre-ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Ça, c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Il fut commandant du 42e bataillon des commandos des unités de réaction rapide des FARDC. C'est jeudi 2 janvier 2025, la nation s'est souvenue de ce digne fils de la RDC qui a versé son sang pour son pays. Les membres de sa famille biologique se sont rendus au cimetière islamique de Kintambo à Kinshasa. Nous voulons par ce geste, combien symbolique, rappeler à la mémoire collective, rappeler à l'opinion qu'il y a un digne fils de ce pays qui a payé de son sang pour que la République démocratique du Congo vive en paix. Il est certes mort, mais on dit que les héros ne meurent jamais. Vous avez certainement suivi à travers les réseaux sociaux un pseudo-pasteur qui a présenté une dame, soi-disant que c'était la mère de Mamadou Ndala. Je tiens ici formellement au nom de la famille à dire que la maman de Mamadou Ndala est en vie. Elle ne vit pas à Goma, ne vit pas au Nord Kivu. Pour rappel, Mamadou Ndala Moustapha dirigeait
les opérations militaires contre les rebelles ougandais des ADF et tous les autres groupes armés actifs dans la région. Né à Ibambi en 1978, territoire de Wamba dans la province du Haut-Ouélé, il a été élevé à titre posthume au grade de général de brigade. Ces propos ont été qualifiés de xénophobes et des haineux par les habitants du Grand Kassai. Ce jeudi, le jeune ressortissant de cet espace géographique du pays a dénoncé les discours récents de l'opposant Martin Fayulu qui, selon eux, frise la division et pourrait avoir des conséquences graves. Dans une déclaration, ils invitent la communauté internationale et les autorités du pays à sanctionner sévèrement le leader de la coalition Lamuka. Nous condamnons avec la plus grande fermeté le propos tribaliste, xénophobe et haineux tenu par ce monsieur à l'encontre de la communauté kassaïenne dans son ensemble. En l'occurrence, avoir lors de son speech diffusé le 31 décembre 2024, affirmé in extenso ce qui suit. Une tribu occupe tout le poste privilégié du pays. Il renchérit en disant qu'il y aurait des exodes bien préparés dans la province du Haut-Katanga et dans la ville de Kinshasa. En indiquant cette tribu, M. Fayulu précise que le but de ces déplacements massifs serait d'étouffer l'opposition politique dans ses prises de position. Nous appelons dès aujourd'hui la communauté internationale, notamment les Nations Unies, l'Union africaine et les partenaires bilatéraux de la RDC, à surveiller de près la situation et à condamner fermement de tels propos. Nous lançons un avertissement clair et sévère à l'endroit de M. Fayulu, les tribalistes. Et nous demandons à la communauté internationale d'être prête à agir pour préserver la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. On parle sécurité dans ce journal. La population de Limité peut dormir tranquillement en ce temps de fête. Consécutivement aux cris d'alarme dénonçant un taux grandissant des banditismes urbains, leur élu Jean-Jacques Tembele a pesé de tout son poids pour leur garantir la quiétude avec notamment 2 conteneurs servant de sous-commissariat de la police et des endroits stratégiques pour décourager toute démarche criminelle. C'est un acte qui témoigne de son oreille attentive et tendue à l'endroit de la population ainsi que sa disponibilité à répondre immédiatement aux urgences pour que la municipalité vit et évolue paisiblement. En cette fin d'année, les députés provinciaux élus de la commune historique de Limité, Jean-Jacques Tembele, a procédé à travers sa fondation à la remise des conteneurs, une aide pratique et stratégique à la police pour réagir rapidement et efficacement, mais aussi pour dissuader les criminels urbains. Une solution qui lui a valu naturellement les fleurs et les éloges de la population des quartiers sans fil Mondrandel, premier bénéficiaire de ce geste. Jean-Jacques Tembele reste proche de la population, pertinent dans chacune de ses positions prises en faveur de cette dernière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sa fondation a également remis un lot important des vivres pour cette fin d'année afin de soulager les familles pour les fêtes. Prestation des services d'éclairage, réparation des caniveaux et aménagement des berges, ramassage et évacuation des immondices à Kinshasa. 5 à compte pour les travaux de construction des digues au quartier Ndanou et construction des collecteurs à Debonom. 6. Construction de l'avenue Kouilou à Makala, route en terre longue de 2,5 km. 7. Lutte anti-érosive de l'érosion Mbala. 8. Désenclavement du quartier Kangou. 9. La voirie autour du palais du peuple. 10. Financement dans le cadre des jets de la francophonie des travaux sur les axes d'échangeurs et limité Nsele et échangeurs limité entrée avenue et Lenguessa. 11. Travaux sur bypass, route nationale numéro 1, section rond-point Ngaba, entrée avenue Viruma.
C'est une habitude depuis les temps qui ont précédé son élection. Jean-Jacques Tembele s'est toujours distingué positivement comme acteur politique, mais aussi social, de qualité pour la population. Sous le haut patronage du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabouimwamba, pendant 3 jours, les experts et chercheurs de l'université de Lubumbashi ont réfléchi sur les solutions à mettre en œuvre pour résoudre le problème socio-économique auquel la province du Haut-Katanga est confrontée. Ces symposiums, une première de la province, aboutit à des recommandations que l'organe délibérant provincial s'est engagé à mettre en œuvre. La première édition du symposium sur le développement socio-économique placé sous le haut patronage du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a eu lieu samedi dernier à Lubumbashi. L'économie, le partenariat, l'employabilité est la dernière thématique développée par les professeurs, les experts et les chefs d'entreprise. Après la lecture du rapport détaillé sur le déroulement des travaux, s'en est suivi la remise symbolique des certificats aux participants, dont le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur Jacques Yaboula. L'honorable Michel Kabouimwamba s'est dit satisfait de la tenue de ces assises qui ont abouti à la recommandation des outils de gestion dans divers secteurs d'activité dans la province du Haut-Katanga. C'est avec une grande satisfaction que je me tiens devant vous à l'heure de la clôture de ce symposium. Un événement qui, sans nul doute, a enrichi notre réflexion collective et a posé des jalons bien entendu prometteurs pour notre province de Haut-Katanga. Ce symposium n'a pas seulement été une occasion d'approfondir nos connaissances, mais aussi un terrain fertile pour poser les bases d'une collaboration renforcée entre toutes les forces vives de la province. C'est en étant optimiste que les résolutions et les recommandations ici de ce symposium vont répondre aux attentes de nos populations que je déclare tous les symposiums sur la contribution de l'Université de Lubumbashi à la résolution des problèmes socio-économiques de la province. Ce symposium, un partenariat privilégié avec l'Université de Lubumbashi, appelé à se renforcer, est une première dans la province. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député national César Matabaro est arrivé ce jeudi dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. L'élu du territoire de Walungu a eu droit à un bain de foule. Il a dans son adresse remercié le président national de son parti politique APOSEM, le député national Olive Moudekereza, avant d'inviter ses électeurs à soutenir les réformes constitutionnelles envisagées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a eu du monde au port de la SNCC à l'occasion de l'arrivée à Bukavu du député national César Matabaro, élu pour le parti politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne APOSEM en sigle. Cadres, militants et sympathisants auxquels des citoyens anonymes se sont joints, tous vêtus des couleurs du parti, ont envahi le port brandissant fièrement des drapeaux et en signe du parti. À sa sortie du bateau, César Matabaro a été fleuri par des enfants, symbolisant la chaleur et l'hospitalité de sa province natale. Des chocs poignées de main ont été échangés, témoignant de la fierté des Sud-Kivusiens de voir leur fils revenir pour ses vacances parlementaires. Nous avons ce devoir-là de rentrer, communier avec la population et restituer au bureau politique de notre parti ce qu'on a fait pendant 3 mois. Je vais parler avec la jeunesse, surtout les étudiants de Walungu. Je vais visiter quelques centres pénitentiaires, je pense, et quelques centres médicaux. Dès son arrivée, César Matabaro s'est dirigé au siège du parti APOSEM à Bukavu, où il a été accueilli par le président national Olive Moudekereza, avec à ses côtés le ministre provincial de l'Intérieur Albert Kacha. Lors de leurs échanges, César Matabaro a appelé le membre du parti à l'unité et à la cohésion, réaffirmant son soutien à la vision du président Félix Tshisekedi sur les réformes institutionnelles. César Matabaro est connu pour ses nombreuses actions parlementaires, notamment des questions écrites adressées aux ministres et divers projets de loi concernant les systèmes éducatifs de la RDC. Lors de cette occasion, la vice-présidente nationale de la Ligue des femmes a été présentée aux cadres et membres du parti
Tshisekedi, marquant un moment important pour l'inclusion et la représentation des femmes au sein du parti. La Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi et la FOGECA ont assisté dans le cadre des festivités de fin d'année les victimes du déguerpissement à l'aéroport de Mbuji-Mayi où s'effectuent les travaux de réhabilitation. Cette initiative est une manière pour ces deux structures d'accompagner le président de la République Félix Tshisekedi à soutenir les personnes en difficulté. La promesse du chef de l'État Félix Tshisekedi de prendre en charge les victimes du déguerpissement à l'aéroport de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental a été concrétisée par Barnabé Mouakadi et Jenny Kandé à travers leur fondation. Plus de 500 sacs de farine de maïs ont été distribués aux victimes pour leur survie en cette période de début d'année. Satisfait de cette approche, le coordonnateur abbé Théo Kaninda a salué la promesse tenue par Jenny Kandé lors de son passage en Mbuji-Mayi au mois de novembre 2024. Nous sommes en train de saluer la générosité de notre frère Jenny Mukendi qui vient en aide aux personnes affligées, aux personnes nécessiteuses. Et les impressions sont des impressions de satisfaction. Et nous implorons la miséricorde du Seigneur, que le Seigneur le regarde, qu'il le bénisse abondamment et qu'il couronne de succès toutes les activités qu'il pourra entreprendre. Parce que vous savez, en ce moment, vous pouvez vous imaginer la joie qu'ont ces mamans, la joie de cette communauté qui reçoit une aide très importante de farine de maïs. Et vous pouvez vous-même deviner. Ce n'est ni la première ni la dernière fois de voir les deux structures devenir en aide aux personnes vulnérables. Ceci, c'est pour accompagner la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, à offrir des conditions de vie agréables à la population congolaise. Festivité du Nouvel An 2025, le vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, a communié avec les personnes vivant avec handicap de Kanluka. Il était question pour Samuel Mbemba de soutenir les personnes souvent marginalisées et de leur redonner un espoir en ce début d'année. Fidèle à une tradition qu'il maintient depuis plusieurs années, Samuel Mbemba Kabouya a marqué le Nouvel An 2025 en partageant cette célébration avec les personnes vivant avec handicap et d'autres personnes vulnérables du Kanluka. La résidence officielle de ma campagne, située sur l'avenue Allée Verte, a servi de cadre chaleureux pour cette fête. Lors de cet événement, les invités de Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international, ont reçu chacun des présents. Des pagnes pour les femmes, des pantalons et des chemises pour les hommes, ainsi qu'une enveloppe contenant une aide financière pour leur soutien. Dans son discours, Samuel Mbemba Kabouya a exprimé l'importance de cette rencontre et la valeur qu'il accorde à ces communautés souvent marginalisées. La personne vivant avec handicap dans notre société. Cet acte de générosité témoigne de l'engagement continu de Samuel Mbemba Kabouya envers les personnes les plus vulnérables, renforçant ainsi les liens de solidarité et d'espoir en ces débuts d'année. Sachez qu'un culte spécial d'Action de grâce a été organisé mercredi 1er janvier 2025 au ministère chrétien du combat spirituel. Le thème retenu pour cette édition s'intitule « Il est temps, cherchons continuellement l'Éternel ». La cérémonie a été présidée par le berger sentinelle Alain Gabriel Olangui. Le rendez-vous a été respecté. Le culte d'Action de grâce de 2025 a bel et bien eu lieu au ministère chrétien du combat spirituel, connu sur le nom de la CIFMC. Ces cultes avaient pour objectif d'abord de remercier l'Éternel qui a été favorable aux membres de ces ministères et à leurs familles tout au long de l'année 2024, puis recommander l'année qui commence entre les mains du Seigneur. Le moment le plus attendu de ce programme était les dévoilements du thème pour l'année 2025 par le berger sentinelle Alain Gabriel Olangui, intitulé « Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel ». Ce thème est tiré du livre d'Osée, chapitre 10, verset 12.
L'autre moment important fut la prière et les déclarations des bénédictions prononcées par le berger Sentinelle. Enfin, le primat du ministère chrétien du combat spirituel a présenté le calendrier 2025 de la fondation Olengi Wosho. Ce 1er janvier est très important pour nous chrétiens combattants du ministère chrétien du combat spirituel parce que nous venons rendre grâce à l'Éternel, nous venons adorer l'Éternel, non seulement pour tout ce qu'il a fait pendant l'année 2024 où il nous a été favorable, et comme vous l'avez dit, j'ouvre la parenthèse, malgré ce qui se passe dans notre pays, comme vous l'avez souligné, je vous dis que l'Éternel a été favorable avec le peuple congolais. Ensuite, les fidèles ont présenté leurs requêtes avec espoir d'obtenir des réponses favorables. En dehors de nos frontières, c'est depuis le 1er janvier que le Ghana a instauré une politique de libre circulation permettant à tous les citoyens africains d'entrer sur son territoire sans visa à l'arrivée. Cette initiative renforce l'intégration régionale et simplifie les déplacements à travers le continent. En adoptant cette mesure, le Ghana rejoint le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin, le seul pays africain à avoir déjà mis en place une telle politique. Cette décision représente un pas significatif vers la promotion de la mobilité intra-africaine et le renforcement de la coopération entre les nations en ligne avec les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, un projet clé pour redynamiser le commerce et l'intégration régionale en Afrique. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. 2 janvier 2014, 2 janvier 2025, cela fait exactement 11 ans depuis que mourait le colonel Mamadou Ndala, le commandant de l'unité de la force de réaction assassiné dans une embuscade tenue par le rebelle ougandais des ADF Nalu sur la route d'Iringeti, non loin de Beni. La nation congolaise garde de bons souvenirs de ce vaillant héros qui a mené une lutte courageuse contre la rébellion du 23 dans cette partie du pays. Les citoyens détenteurs des passeports africains pourront désormais voyager au Ghana sans avoir besoin de visa. Une mesure visant à faciliter la mobilité des citoyens africains, à réduire les obstacles au commerce et à la coopération entre les nations du continent. Et c'est par ici que se referme cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, Madame, Monsieur. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.